coup, l'objectif de cet atelier, c'était de pouvoir dépister. Donc, on a utilisé plusieurs éléments pour pouvoir évaluer tout ce qui est croissance orofaciale, espace lingual, qu'est-ce qu'il faut regarder en bouche. Le titre, c'était dépister au premier regard, justement, entre bouche et apnée du sommeil. Et on voulait vraiment que ce soit un atelier très pratique avec des clés. Justement, quand un patient rentre, quand on regarde dans sa bouche, qu'est-ce qui peut nous alerter? En fait, c'est les activités musculaires, les muscles de la bouche qu'on utilise pour ventiler, déglutir, avaler, communiquer. Et bien, en fait, ces activités musculaires, elles façonnent la croissance de nos mâchoires et qui vont directement avoir un impact sur le couloir oropharyngé et le volume de nos voies aériennes supérieures. Donc, vraiment notre capacité pour toute la vie adulte à respirer. Oui, le test de croissance faciale, c'est un test qui est utilisé par les personnes qui sont non orthodontistes et en fait, ça va être 9 items qui vont nous permettre visuellement de voir sans geste invasif des éléments qui nous montrent que la croissance, elle ne s'est pas faite suffisamment dans le sens transversal, donc en largeur, dans le sens antéro-postérieur vers l'avant et qu'elle s'est faite trop dans le sens vertical. Et donc souvent, c'est le cas pour les patients respirateurs buccaux. Donc il y a des éléments externes, vraiment visuels, les yeux, mais il y a des éléments internes, notamment la bouche, qui est une boîte à langue, une boîte à chaussures et celle-ci, si elle est mal faite, cette boîte à chaussures, eh bien, elle impacte directement les voies aériennes. Donc du coup, le test du FERES-6, c'est un test en 6 items, pareil pour dépister au niveau de la croissance crânio-faciale et endobicale le risque de TROS. Donc là, c'est vraiment le drapeau rouge, les signes d'alerte. Et il a été complété avec 4 autres items pour mesurer l'espace lingual et on a pu justement développer un peu plus cette problématique d'espace lingual aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus que juste de tirer la langue, de faire à gauche, à droite, c'est beaucoup plus fin que ça de pouvoir dépister une restriction linguale. Les fonctions oromyofaciales, en fait, elles sont toutes interdépendantes et c'est ça qui est important, c'est que quand on ventile par le nez, ben notre posture de langue, elle est en haut au palais, elle est ventousée, il y a vraiment un effet ventouse par dépression et cette dépression, on l'utilise aussi en activité quand on déglutit et cette langue, on l'utilise aussi pour mastiquer et donc finalement, toutes les fonctions, elles sont interdépendantes, c'est-à-dire que si ma ventilation, elle n'est pas nasale, ben ma langue, elle est forcément en bas et donc elle impacte forcément et ma déglutition et ma mastication, donc il est important de tout rééduquer et de tout regarder puisque ça a un impact direct sur la croissance de nos enfants et donc sur le capital anatomique pour bien respirer pour les adultes.